Le 25 avril de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette année, la Maison de l'Artémisia du Bénin, le Centre UNIV, le mouvement Laudato Si Bénin, le CER Diocésain, Service diocésain pour la santé par les plantes de l'archidiocèse de Parakou, ont commémoré aussi à cet événement en 3 parties. Le 25, le jour de l'incidence, ce fut les rencontres de proximité pour donner les conseils sur le mode d'utilisation de l'artémisia et des plantes médicinales. Et aussi rencontrer les médias, donc les sensibilisations à travers les médias pour que la population comprenne l'importance et surtout la méthode d'utilisation des plantes médicinales. Le 26, nous avons eu une soirée écologique au centre pastoral Guiriobé de Parakou. Maintenant, du 27 au 30 avril, nous continuons les émissions radio, les rencontres de proximité, les sensibilisations sur l'utilisation des plantes médicinales. Cette année, nous avons choisi un thème local intitulé « Les méthodes et moyens endogènes de lutte contre le paludisme en Afrique, cas du CER Diocésain à Parakou ». Alors, pourquoi ce thème? Ce thème, c'est pour redonner de l'espoir à la population, pour dire que dans nos milieux, il y a bien sûr les moyens et méthodes très efficaces de lutte contre le paludisme d'une part et contre d'autres maladies. Comme la journée est basée sur le paludisme, nous avons révélé ces méthodes pour dire d'abord, en dehors de l'artémisia afra oanoa, qui guérit le paludisme et sans effet secondaire, il y a aussi d'autres plantes médicinales telles que le Philanthus amarus, telles que le caïcédra, telles que le quinqueliba, etc. Alors, la seule et grande question, c'est quelles sont les conditions pour que la plante médicinale travaille. Toute la problématique est là. Et le CER Diocésain, entendez, Service diocésain pour la santé par la nature, œuvre dans ce sens-là. La même chose avec la Maison de l'Artémisia du Bénin. Alors, quelles sont ces conditions? Je dirais il y a 2 grandes conditions. Condition A et condition B. Condition A, ce sont les conditions liées à la plante elle-même. Pour que la plante travaille, en effet, il y a 5 conditions. 1. Il faut que la plante soit cultivée sans intrants chimiques. 2. Il faut savoir quand récolter la plante. 3. Il faut savoir comment sécher la plante. 4. Il faut savoir comment entretenir la plante. 5. Il faut savoir comment consommer la plante. Voilà les 5 conditions pour que la plante travaille. Et lors de nos sensibilisations, durant du 25 donc au 30 avril, nous sensibilisons autour de ces conditions 2 heures de temps, 3 heures de temps pour expliquer davantage à la population. Et ceux qui n'ont pas reçu correctement l'explication peuvent venir au CER Diocésain, au centre pastoral Guiriobé, à l'accueil du centre pastoral Guiriobé, pour prendre un rendez-vous, pour recevoir davantage les explications appliquées. Donc c'est ça les rencontres de proximité pour les conseils. Parce que si on a les plantes médicinales et qu'on ne sait pas comment nous devons les utiliser, les plantes médicinales ne pourront pas nous servir et pourraient être même un poison pour nous. D'où la grande importance. La deuxième catégorie de conditions, condition B, c'est l'organisme du consommateur. La plante en elle-même, même si on remplit toutes les conditions, il faut aussi que l'organisme remplisse les conditions. Première condition, c'est la nutrition. Deuxième condition, la sérénité mentale. Troisième condition, les exercices physiques dans la dynamique de la biomécanique. Quatrième condition, le repos. Cinquième condition, l'hygiène corporelle et environnementale. C'est lors des sessions de formation ou de sensibilisation que nous détaillons l'ensemble de ces conditions. C'est indispensable. Maintenant, avec votre permission, permettez-moi d'insister
sur certaines conditions. Quand je repars à la première condition liée à la plante, pourquoi on dit cultiver sans intrants chimiques? Parce que l'intrant chimique corrompt le principe actif de la plante. Et lorsque vous prenez, la plante ne vous soigne plus. Vous allez dire, mais cette plante, pourtant, on a dit qu'elle soigne. Elle ne vous soigne plus parce que son principe actif a été corrompu par la présence de l'engrais chimique, de l'herbicide, des insecticides. Et ça, il faut que nous comprenions cela. Deuxième condition, quand récolter la plante? La plante se récolte 2 fois dans la journée. Le matin de 4 heures où la plante est réveillée jusqu'à 10 heures. Le soir de 16 heures jusqu'au crépuscule, au coucher du soleil. De façon ordinaire. Bon, il y a des circonstances extraordinaires. Donc, insistons d'abord sur la façon ordinaire. Ça, c'est le premier camp. Ça. Le deuxième camp, il faut récolter la plante quand le principe actif est arrivé à maturité. Mais comment le savoir? Toutes les formations pour le savoir. Si c'est une plante pérenne, telle que le goyavier, le manguier, le caïcédra, le manguier, etc., ça, la maturité, le problème de maturité du principe actif ne se pose pas. Mais lorsqu'il s'agit d'une plante saisonnière, telle que Artemisia annua, telle que Justicia secunda, etc., il faut attendre la maturité à travers la floraison. C'est lorsque la première floraison apparaît que la plante est arrivée à maturité. Et c'est en ce temps qu'il faut récolter. En ce temps, on est sûr le principe actif est arrivé à maturité. C'est comme le maïs, qui est une plante saisonnière. C'est un exemple que je prends. Le singe, lui, à 2 semaines où les épis sont sortis, lui pense que c'est prêt. Il va, il coupe, il mange, il voit que c'est pas prêt. Mais l'homme qui a la raison sait que le maïs n'est pas encore prêt. Revenant aux plantes médicinales saisonnières, voilà que elles ne portent pas de fruits souvent. Donc, si on n'est pas formé pour savoir que voici les signes qui prouvent que le principe actif est arrivé à maturité, on va les récolter et elles ne vont pas nous soigner. D'où cette sensibilisation. Troisième condition là, comment sécher? Il y a des plantes qui se sèchent à l'ombre et d'autres au soleil. Si on ne sait pas faire, on va mélanger. Lors des sessions de formation, de sensibilisation, nous détaillons tout cela. Et la quatrième condition, comment entretenir la plante? La plante est un être vivant, comme les animaux, mais plus délicat encore, plus que l'animal. Donc, elle a besoin d'affection. Et lorsque vous entretenez la plante avec affection, elle donne le meilleur d'elle-même. Mais lorsque vous la méprisez, elle vous méprise en retour. Et soigner les plantes médicinales, les entretenir avec affection, elles nous protègent physiquement, moralement et même spirituellement. Parce que la plante, elle est naturelle. Quand on vient maintenant à la 5e et dernière condition, je crois qu'il nous faut une émission spéciale sur ça, la consommation. C'est l'infusion et non la décoction. J'aurai le temps dans une émission spéciale pour expliquer cela. Parce que lorsqu'on fait la décoction, la majorité des principes actifs sont grillés par la chaleur, par la haute température. Et là, on consomme des déchets qui sont très graves pour le foie, le rein et l'appareil digestif. Et là, c'est pas bien. L'infusion, c'est ça la meilleure méthode de consommation. C'est pourquoi dans notre terme, on a dit méthode et moyens endogènes de consommation des plantes médicinales, bien de lutte contre le paludisme. Voilà l'essentiel du contenu de notre célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme à Parakou. Je vous remercie.